Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100, aux 60, aux 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois que nous avons des oreilles, nous qui écoutons cette méditation, des oreilles pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire dans cette parabole. Une parabole qui nous appelle à un examen de conscience. Je conseille, l'Église conseille, que nous chrétiens, nous puissions avoir un examen de conscience quotidien à la fin de la journée, enfermé dans ta chambre, dans ton silence avant le sommeil, un examen de conscience basé sur ce que nous savons déjà. Le mal que j'ai fait, le bien que je n'ai pas pu faire et les péchés de mon caractère qui parfois m'éloignent du prochain et m'éloignent de Dieu. Examen de conscience quotidien pour pouvoir être conscient, examen de conscience, être conscient de ce qu'il nous faut pour être proche du Seigneur. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous appelle à un autre type d'examen de conscience. Un examen de conscience sur les dons que nous avons reçus. Portons-nous des fruits? Les dons que nous avons reçus, portent-ils des fruits en nous? Nous avons reçu tant de talents, tant de dons, tant de semences que le Seigneur a jeté en nous. Paul Claudel, un écrivain français, au soir de sa vie, écrivait dans sa biographie. Et la question centrale de cette biographie, c'est qu'est-ce que j'ai fait du temps que j'ai passé? Et elle se demandait, qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'est-ce que je fais des talents que j'ai reçus? Qu'est-ce que je fais des dons que le Seigneur m'a fait? Qu'est-ce que je fais de cette bonne semence que le Seigneur a voulu semer en moi? Parce que oui, chers frères et sœurs, le Seigneur a mis en nous une semence, une bonne semence. Dieu n'a pas mis en toi une mauvaise semence. La semence dans la parabole d'aujourd'hui est une bonne semence. Mais lorsqu'elle tombe, elle peut tomber sur une bonne terre, sur une terre pierreuse, sur une terre pleine de ronces. Quelle est ta terre? C'est ça l'examen de conscience que nous devons faire. Est-ce que je porte des fruits? Mais pour porter des fruits, cette semence doit trouver une terre bonne, une terre capable de faire germer la semence que le Seigneur a bien voulu mettre en moi. Examen de conscience donc. Qu'est-ce que je fais des dons
des talents que le Seigneur m'a donnés? Qu'est-ce que je fais des merveilles que le Seigneur a mis en moi? Parce qu'il est facile de dire, je n'ai rien reçu. Comment ça, tu n'as rien reçu? Ça, c'est des arguments de ceux qui ne sont pas capables de voir les merveilles du Seigneur dans leur vie. Nous avons tous reçu une bonne semence. Et certains donneront des fruits 100 pour 1, 60 pour 1, 30 pour 1, chacun selon les dons reçus. Si le Seigneur t'a donné une capacité de 100, il ne te demandera pas des fruits pour 2, 300. Si le Seigneur t'a donné une capacité de 60, il ne te demandera pas des fruits de 100 ou de 150. Chacun selon les capacités, les dons qu'il a reçus. Mais tu dois porter du fruit. Mais la semence doit germer en toi. Mais les dons que tu as reçus doivent porter des fruits pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait des dons que j'ai reçus? Qu'est-ce que j'ai fait des talents que j'ai reçus? Mais je dois d'abord reconnaître gratitude. Je dois reconnaître que j'ai reçu certains dons. Peut-être pas les dons que les autres ont reçus, mais j'ai reçu certains dons. Peut-être j'aimerais recevoir les dons que mon frère, que mon camarade, que mon compagnon de travail a reçus, mais le Seigneur a mis en toi d'autres talents, d'autres dons qui doivent porter du fruit. Est-ce que ta terre est une terre fertile? Est-ce que tu alimentes ta terre par des engrais? Les engrais, tes efforts, les engrais, la grâce de Dieu que tu cherches dans la prière et dans les sacrements. Est-ce que la semence de Dieu trouve en moi une terre fertile, une terre capable de faire germer cette semence et de faire porter du fruit, cette semence bonne que le Seigneur a mis en moi? Examen de conscience. Dieu a mis en nous des semences, des bonnes semences, et des semences qui ont un potentiel de 100, potentiel de 60, potentiel de 30. Porte des fruits à la mesure de ce que tu as reçu, des fruits qui rendent gloire à Dieu et des fruits qui font du bien aux autres. Parce que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Et si ce que nous avons et ce que nous sommes, nous ne le transformons pas pour rendre gloire à Dieu et pour le bien du prochain, alors nous frusquons cette semence et nous transformons notre terre en terre pierreuse, en terre pleine de ronces, parce que cette semence ne va pas germer. Qu'est-ce que je fais des biens que j'ai reçus? Je les utilise pour ma gloire, pour mon propre bien, ou alors je rends gloire à Dieu pour les biens que j'ai reçus, pour la bonne semence que j'ai reçue. Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? S'exclamait Paul Claudel. Et nous devons nous poser la question chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait des merveilles que j'ai reçues du Seigneur? Qu'est-ce que je fais de cette bonne semence qui est tombée dans ma vie? Qu'est-ce que je fais des dons et des talents que j'ai reçus de Dieu? Dieu te jugera selon ce qu'il t'a donné. Il t'a donné une semence de 100 et tu as donné des fruits pour 30. Erreur. Il t'a donné une semence de 60 et tu n'as pas voulu porter de fruits. Erreur. Le Seigneur veut trouver en nous des fruits à la mesure de ce que nous avons reçu. Fais un examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Est-ce que je porte des fruits? Est-ce que les fruits que je porte, c'est pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui m'entourent? Et le Seigneur te donnera au centuple parce qu'il voit des fruits qui lui rendent gloire et qui font du bien au prochain. Que le Seigneur trouve en nous une terre aride
une terre fertile pour que sa semence puisse germer et porter du fruit pour sa gloire et pour le bien des autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.